Nicolas Pouvremontier est avec nous. Merci d'être là. On a besoin de comprendre ce qui est en train de se passer en Syrie. Donc, le pays est libéré du dictateur Bachar el-Assad, qui est parti et qui est réfugié actuellement à Moscou. Mais ce sont des rebelles islamistes qui ont pris le pouvoir. Donc ça, on ne sait pas si le pays est sûr ou pas. Il s'est taillé la barbe, mais ça ne suffit pas pour le rendre acceptable pour les Européens. Voilà en gros la situation en Syrie. La question des réfugiés syriens se pose donc à nouveau. Déjà, pour bien comprendre de quoi on parle, combien y a-t-il de réfugiés syriens en Europe? Est-ce qu'on a un chiffre? On parle 1 million en Allemagne, donc ça veut dire plus d'1 million. C'est ça, effectivement, 1 million de Syriens en Allemagne, oui. 250 000 Syriens en Suède. En Suède, les Syriens sont le principal groupe né à l'étranger. Et au total, sur une décennie, l'Union européenne a accueilli environ 1,5 million de demandeurs d'asile syriens, dont une large part ont obtenu l'asile, et par ailleurs, une large part de ceux qui ne l'ont pas obtenu sont quand même restés en Europe. Donc on est sur cet ordre de proportion-là. Ça a été évidemment une nationalité très représentée au pic de la crise des migrants de 2015-2016, qui a été largement générée par ce qui était la guerre civile syrienne. Et dans les mesures prises par les gouvernements européens ces dernières heures, il y a la crainte de voir revenir un nouvel emballement migratoire de ce type qui avait été largement porté par les demandeurs d'asile syriens. Alors, les gouvernements allemands, autrichiens, suédois, danois, norvégiens, belges, britanniques et suisses ont décidé la suspension des demandes d'asile pour les Syriens. Le gouvernement français pourrait leur emboîter le pas. Qu'est-ce que ça veut dire, la suspension des demandes d'asile, très concrètement ? Alors, ça implique deux choses. La première, très immédiate, qui est qu'on va chercher à éviter d'attribuer l'asile à des personnes dont la situation changeante du pays implique qu'ils n'y sont plus forcément éligibles. Si effectivement, demain, la Syrie arrive vers un régime stable dans lequel les libertés fondamentales sont un peu plus respectées qu'elles ne l'étaient sous Bachar el-Assad, on peut estimer qu'une part importante des Syriens qui remplissaient avant-hier, la semaine dernière, les critères d'asile ne les rempliraient plus. Donc il s'agit finalement de suspendre les décisions dans l'attente de cette clarification. Oui. Et la deuxième chose que ça implique, c'est une volonté d'envoyer un signal, c'est-à-dire éviter l'effet d'emballement qui pourrait aussi, à l'inverse, être suscité par cette crise. Parce que, évidemment, il s'agira de voir quel sera le degré de solidité et de fiabilité du régime syrien. Si on évolue vers une situation à la libyenne, où un régime autoritaire, dictatorial, brutal, est remplacé par une série de factions qui contrôlent le pays, avec une prise de contrôle de certaines filières de trafic de migrants, par exemple, on pourrait assister à une réaccélération forte, notamment des flux d'asile en provenance de Syrie, accélération qui en fait a déjà été constatée l'an dernier. C'est-à-dire que l'an dernier, le nombre de demandeurs d'asile syriens reçus en Europe était supérieur de 38% à l'année précédente. Donc après une décrue suite à la crise des migrants, cette dynamique était déjà en train de repartir à la hausse et les gouvernements européens ont clairement la volonté de la tamiser, finalement. Oui, leur envoyer un message, on n'étudiera pas vos demandes d'asile. Voilà, à ce jour, on n'étudie plus les demandes d'asile dans les pays dont j'ai parlé. C'est un contre-signal, tout à fait. Voilà. La ministre, en l'occurrence de l'Intérieur allemande, dit que le million de Syriens réfugiés en Allemagne, tous ces individus, toutes ces familles, ont l'espoir de rentrer chez elles, de rentrer chez eux. Est-ce que c'est vrai ? Alors évidemment, ça dépend des cas individuels, mais il y a aujourd'hui environ 6 millions de Syriens exilés en dehors des frontières de la Syrie, 3 millions en Turquie, donc oui, à la frontière syrienne ou très proche de la frontière syrienne, entre 1 million et 1,5 million en Europe. Il est probable que la situation va être très différente selon les pays où se trouvent ces réfugiés. C'est-à-dire qu'il est probable effectivement que beaucoup de réfugiés syriens, par exemple dans les camps à la frontière turque ou en Jordanie ou en Liban, qui sont dans cette situation précaire, voudront retourner en Syrie. Mais les Syriens qui sont en Allemagne ? Dans le cas des Syriens d'Europe, c'est quand même beaucoup plus, on va dire, contestable, dans la mesure où il y a effectivement la question de la situation du pays, mais aussi la question des préoccupations économiques et de l'écart de niveau de vie et de qualité de vie gigantesque entre ce qu'on a quand on est un réfugié ou un demandeur d'asile en Europe d'une part, et ce qu'on aurait demain d'autre part si on retournait en Syrie, une Syrie dévastée par la guerre. Donc ce grand mouvement de retour volontaire, il est très incertain qu'il arrive. Ce qui pourrait en revanche arriver, ce serait une série de politiques menées par les États européens relatives au réexamen du statut de réfugié. C'est-à-dire qu'effectivement, si la situation ne justifie plus l'octroi de titres de réfugiés à des Syriens présents en Europe, s'il est par exemple attesté que certains de ces Syriens font des allers-retours vers leur pays d'origine, que ce soit pour rendre visite à de la famille ou pour y passer des vacances, on a là un motif à retirer le statut de protection, puisque quand on rentre en vacances dans un pays, c'est qu'on n'y est pas en danger immédiat. Oui, et du coup, ils ne sont plus réfugiés, donc ils n'ont plus d'aide. Mais effectivement, je pense à un jeune Syrien qui est en Allemagne actuellement. Est-ce qu'il a très envie qu'il a goûté au mode de vie occidental et qu'il a très envie de retourner en Syrie ?
Ce n'est pas l'hypothèse la plus probable. Ce n'est pas l'hypothèse la plus probable. Je l'aurais pas mieux formulé, effectivement. La Syrie pourrait être considérée comme un pays sûr au vu de ce qui se passe actuellement. C'est un critère dans l'attribution du statut de réfugié, pays sûr ou pays dangereux? Effectivement, alors, le principe, c'est que les ressortissants de pays sûrs, de manière générale, ne sont pas ou très peu éligibles à l'asile parce qu'on estime qu'ils vivent dans des pays dont les régimes politiques garantissent les droits humains les plus élémentaires. La situation actuelle en Syrie est loin de constituer celle d'un pays sûr. Peut-être qu'elle va évoluer vers cette situation-là, mais c'est une hypothèse parmi d'autres. Si demain, j'y reviens, comme en Libye, la Syrie devient le champ de bataille de factions tribales, devient le champ de bataille de factions criminelles, notamment pour ce qui relève du trafic de migrants, il est probable qu'une large part du territoire syrien continuera de ne pas être considérée comme une ou des régions sûres. Merci beaucoup Nicolas Pouvremonti. Merci à vous. Merci d'être venu nous expliquer ce qui est en train de se passer en Syrie et en Europe, évidemment.